Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Come on, papa. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 25, le verset 21 à 25, la Bible dit ceci. Isaac implora l'Éternel sur sa femme, car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. En ce moment-là, à ce moment ici, il n'avait pas encore des enfants. Amen. Mais papa avait l'habitude de venir consulter Dieu. Mais papa était un papa qui connaissait Dieu. Et il a prié pour que sa femme soit enceinte. Donc je prie que Dieu te donne un mari qui peut prier pour toi. Amen. Si Dieu peut te donner un mari comme Isaac, qui ne peut pas seulement insulter sa femme, amen, mais qui peut prier Dieu pour sa femme, tu auras moins de problèmes dans ton couple. Mais aujourd'hui, je ne parle pas des couples. Amen. La Bible dit Dieu a exaucé son enfant, Dieu a exaucé sa femme. Amen. Rebecca, sa femme, devait enceinte. Les enfants s'est heurté dans son sein. Et elle dit, s'il en était ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. D'abord, papa avait l'habitude de consulter Dieu. Amen. Et sa femme aussi avait l'habitude de consulter Dieu. Donc, les deux parents, ils étaient des parents qui savaient chercher Dieu. Bien-aimé, tous parents qui cherchent Dieu peuvent connaître en avance la raison pour laquelle cet enfant est né. Okay. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Nous sommes là, papa. Si tu as des parents ou si tu es là, tu es un parent spirituel, tu es un homme spirituel, Dieu peut parler à toi sur la destinée de tes enfants. Mais tu dois être un parent spirituel ou un parent avisé ou un parent éclairé. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel dit à Rebecca, 2 nations sont dans ton ventre. Il pensait qu'elle portait seulement des enfants. Comment qu'elle portait 2 nations? L'Éternel est en train de lui dire, il y a 2 nations dans ton ventre. Et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Déjà, quand ils vont sortir, la séparation va commencer déjà là. Alléluia. Il faut déjà se séparer dans ton ventre. Alléluia. Yes. Et un peuple sera plus fort qu'un autre. Dis après moi, les choix. Les choix. Ils sont 2, les jumeaux, dans le même ventre. Mais Dieu regarde les 2 jumeaux, il choisit un pour dominer sur l'autre. Est-ce que je peux avancer encore? Dieu dit, ils vont se séparer. Mais quand ils vont se séparer, il y aura l'un qui sera plus fort que l'autre. Et Dieu continue encore. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Alléluia. Donc le plus grand, il va être grand avec son âge, mais sur le plan spirituel, l'autorité va se reposer sur le deuxième. Qu'est-ce que le deuxième a fait? Rien. Qu'est-ce que le premier a fait? Rien. Mais le choix de Dieu s'est pointé sur le deuxième pour que le deuxième puisse se contrôler sur son grand frère. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas juste. Mais on n'a rien à faire car c'est Dieu qui choisit. Est-ce que je peux encore avancer? Oui, avance. Est-ce que je peux encore avancer? Avance. Bien-aimé, Rebecca connaissait déjà le choix du deuxième enfant avant que le deuxième enfant soit né. Je prie que Dieu te donne la capacité spirituelle pour comprendre exactement ce que Dieu fera de ton enfant. Amen. 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 Il y a des gens qui ont des enfants, mais qui ne savent pas ce qui est devenu ces enfants-là.
Mais vous savez, j'ai toujours donné ce témoignage. Lorsque Dieu nous a donné notre première fille, ok, j'ai donné les noms à l'enfant. J'ai pris l'enfant et j'ai commencé à prier, à rendre grâce à Dieu. Et pendant que j'ai prié, je rendais grâce à Dieu. Directement, Dieu a soufflé dans mes oreilles en me disant, tu l'appelleras fils, pour dire un enfant de paix. Et j'ai ajouté le nom de fils au nom que j'avais déjà composé. Et j'ai dit à maman Fortune, Dieu m'a dit que cet enfant, elle sera un enfant de paix. Amen. Je l'ai appelé fils. Je n'avais pas observé comment est-ce que l'enfant était en train de grandir. Mais Dieu m'avait déjà soufflé à l'oreille que cet enfant sera un enfant de paix. Si je parle aux parents. Amen. Amen. Maman Daniela Godwill, est-ce que je parle aux parents? Oui, pasteur. Merci. Et puis après, Dieu nous a donné la deuxième fille. J'ai donné les noms. Et puis, je l'ai fait entre mes mains, je bénissais le Seigneur. Dieu m'a encore dit à l'oreille, elle aussi sera un enfant de paix. Oh, j'ai ajouté le nom de Shalom pour dire les dieux de paix. Pour le jeune Timothée Junior, je ne lui donnerai pas le nom de paix comme d'habitude. Mais si Dieu vient encore me dire encore, ce sera un enfant de paix, je lui donnerai ça. Mais si Dieu me donne une autre révélation, je vais obéir à la volonté de Dieu. Amen. Et lorsque les enfants ont commencé à grandir, nous avions constaté que nous avions des enfants de paix. Oh mon Dieu, mon roi. Amen. Je peux les appeler, le mettre ici devant et vous prêcher. Je ne serai pas dérangé. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Ça passe très bien, papa. En fait, je ne les impose pas être comme ça, mais simplement, j'avais écouté une voix que Dieu m'avait dit. Ils seraient des enfants de paix. Ils sont choisis comme des enfants de paix. J'avais obéi simplement à cette voix. Maman, Dieu peut te dire une parole sur ton enfant qui est né ou qui est encore en train de venir. Même avant que tu tombes enceinte, Dieu peut te dire ce que tu auras comme enfant. Ou celui que tu auras comme enfant. Par tes parents biologiques, je parle bien de par tes parents biologiques qui sont éclairés par Dieu. Dieu peut révéler ce que tu as comme mission. Amen. Amen. La raison pour laquelle Dieu respecte les parents. J'ai toujours l'habitude de dire que Dieu respecte les parents parce que toute personne est appelée un jour à devenir un parent. Donc c'est pouvoir que Dieu donne aux parents doit s'attacher à tout le monde. Alléluia. Amen. La raison pour laquelle, quand tu honores tes parents, tes enfants aussi vont aussi t'honorer. Un jour, tu deviendras aussi parent, tu deviendras aussi grand-père, tu deviendras aussi arrière-grand-père, arrière-une-grande-mère. Amen. Donc, c'est un droit que Dieu a donné à tout le monde. Honore ton père. Tu deviendras aussi un père, on va aussi t'honorer. Alléluia. Amen. Les parents sont des instruments que Dieu utilise. Je peux dire en première position. Révéler le choix de Dieu sur nous. Je vous pose la question. Qui a su que Samson était né pour délivrer les enfants d'Israël? C'est les parents. Pardon? C'est les Je n'entends pas très bien.
Les J'ai parents. dit les parents. C'est les parents. Dieu est venu parler à sa mère, lui donner même les instructions. Alléluia. Amen. Il y a des parents, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des parents qui reçoivent les instructions sans savoir le pourquoi. Parce que Dieu, peut-être quand il regarde la destinée de les enfants, il donne aux parents une certaine manière de vivre. Il y a même des parents où, au naissance, aux certains enfants, les parents ont beaucoup d'argent. Maman Fortune, on l'appelle le nom de Fortune parce que elle était née, c'est une période où son père avait eu beaucoup d'argent. Je ne connais pas les détails de l'histoire. C'est pour ça que je l'ai dit comme ça, je vais paraphraser. Amen. À sa naissance, Dieu a donné à ses parents de l'argent. Alléluia. Mais il y a des fois des choses que les parents traversent qui sont simplement liées au destiné des enfants. Alléluia. Amen. Dieu peut permettre que tu quittes le Congo, que tu viennes aux États-Unis accoucher le président des États-Unis qui sera le président après 30 ans. Amen. J'ai l'impression que je parle à moi-même. Non. Amen. Parce que la loi des États-Unis dit que pour qu'une personne soit née et soit le président des États-Unis, il doit être né sous le sol américain. Alors si maintenant le pasteur Timothée a la présidence des États-Unis, qu'est-ce que Dieu doit faire? Il doit faire en sorte que le pasteur Timothée, par n'importe quelle voie, que sa femme tombe enceinte aux États-Unis, peu importe les conditions. Oh mon Dieu, mon roi. Amen. Peu importe les conditions. Dieu, il est celui qui choisit. Amen. Je vous pose la question. Enlevons d'abord le fait qu'il était Dieu. Qui a su en première position la mission de Jésus? C'est lui. Père. Pardon? Ta mère. On enlève d'abord du fait qu'il était Dieu. Qui Ta a mère. su d'abord la mission, la première mission de Jésus? Qui l'a su en première? Ta mère, Marie. Ta mère. D'abord sa mère. L'ange a parlé à sa mère. Tu vas devenir enceinte. Tu enfanteras un fils. Et ça sera lui qui va libérer les Timothée Massamba. Il s'appellera Jésus. Même son nom était prophétique. Alléluia. Je vous pose la question. Qui avait commencé à mener Jésus à l'église en premier? Ta mère. Ta maman. Oh, les mamans. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer pour les mamans ici en Célie? Je ne vois pas les vidéos des mamans, alors que je parle de vous, maman, chère maman. Alors que je parle de vous, chère maman. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même d'abord? Amen. 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 La mission de Jésus était connue d'abord par sa mère. Donc, quand elle était enceinte, elle savait déjà que la souffrance que vous êtes en train de vivre là, attendez que lorsque mon enfant viendra. Oh mon Dieu, mon roi. Alors, qui est la première personne qui a démontré à Jésus que, tel que tu es là, tu as les capacités de faire le miracle? C'est la maman. Maman. Qui l'a provoqué? Le premier miracle de Jésus était provoqué par qui? Sa maman. Sa mère. Pourquoi? Vous savez, mais tu n'es pas un enfant normal. Oh my God. Elle savait que j'ai connu les choses que j'ai vécues quand tu étais dans mon ventre. Je connais les prophéties que j'avais reçues quand tu étais dans mon ventre.
Je subissais l'humiliation. C'était à cause de toi. Tout le monde au quartier parlait de moi. Alors que j'avais écouté la voix de Dieu. J'avais accepté l'appel de Dieu. Les gens ne me comprenaient pas. Maman, que les gens te comprennent ou pas, reste attaché à la parole que tu avais écoutée de Dieu. Amen. Sur tes enfants. Il y a des femmes, il y a des parents où je parle de femmes. Il y a des femmes qui ont dans leur ventre la solution de certaines maladies. Amen. Amen. Non, je dis ceci. Il y a des parents qui ont dans leur ventre les solutions de certaines personnes. Oui. Oh. Oui. Ils ont dans leur ventre les solutions de certaines personnes. Le dossier. Oh my God. Amen. Vous savez, et ma grande-mère, un jour, elle était en train de me parler, ma grand-mère, elle m'a dit, tu connais lorsque ta maman était engrossée? J'ai dit non, je n'étais même pas là. Elle a dit, ta mère avait voulu avorter ta grossesse. Maintenant, je me suis dit, mais ce que maman Rosie était un astronome. Imaginez-vous que la grossesse de Pasteur Timothée était avortée. Imaginez-vous maintenant le sort Vraiment. de Chantal Tindika. Imagine-toi le sort de maman Higuette. Mais là, ma grand-mère me dit, ma mère, elle était tellement jeune, elle pensait que sa vie était finie. Et elle a dit, non, 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 je dois avorter. Et la grand-mère qui me dira que elle fait tout pour l'empêcher. Ce que la grand-mère ne savait pas, elle était en train de protéger toute une destinée. Elle était en train de protéger une destinée. Elle était en train de protéger le mari de Fortune Massamba. Elle était en train de protéger le beau-frère d'Aimé Molumba. C'est qu'elle savait. Elle était en train de protéger le pasteur de Sarah Bilungi, le pasteur de maman Karine, le pasteur de maman Adèle, le pasteur de maman Hélène, le pasteur de la famille Mohindo. C'est qu'elle ne savait pas. Je voulais dire à une personne, tu as en toi, oh my God, dis-le dans le Seigneur, ma mère a eu 5 enfants. Et dans les 5 enfants, pas 5, je me suis dit, elle a eu 6 enfants. Dans les 6 enfants qu'elle a eu, je suis le seul enfant qu'elle a scolarisé. Dis après moi, les choix. Les choix Qui devaient passer par les parents. Qui devaient passer par les parents. Donc, c'est-à-dire que ma mère était avertie sans le savoir. Je le partagerai, ne vous dérangez pas. Elle ne savait pas que parmi les enfants, celui-ci, il est différent. Il doit aller très loin. Si je vis ma mère enlever les bijoux et donner d'aller vendre, payer les frais académiques. Que Dieu la bénisse. Alléluia. Amen. C'est qu'elle ne savait pas qu'elle était en train de préparer un enfant qui devait étudier parce qu'il devait parler au ministre. Parce qu'il devait parler aux autorités. Elle ne savait pas. Et du coup, lorsqu'elle m'a scolarisé, ma soeur, elle n'a pas fait. Mes autres frères et sœurs, fatigués, elle n'arrive pas. Je crois que l'Esprit de Dieu l'avait obligé de préparer une destinée en disant que parmi tes enfants, cet enfant ici, il doit rencontrer de bonnes personnes. Il doit rencontrer des personnes élevées en dignité. Alors, pour sa destinée, maman, si tu devais vendre les tomates, tu dois vendre les tomates, mais sa destinée, elle peut être préparée par vous. Je dis à une maman ici en ces lieux, je dis à un papa ici en ces lieux, je prie que l'Esprit de Dieu puisse te conduire en élevant tes enfants. Alléluia.
Que Dieu nous donne des parents convertis qui peuvent envoyer aux enfants, qui peuvent envoyer les enfants aux écoles ou faire des formations qu'il faut pour leur destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si j'avais le temps, j'allais vous parler des parents spirituels. Mais des fois, Dieu ne viendra pas te parler. Il parlera soit à tes parents, soit il parlera à tes parents spirituels. Je vais vous donner les exemples bibliques et les exemples concrets. Je vous donnerai l'exemple de maman Iquette. Quand j'ai écouté sa voix, je lui ai dit, maman, ma fille, la voix que je suis en train d'écouter là, si ça ouvre la Bible, les gens crieront docteur, déchire la parole. Pendant ce moment-là, elle pensait que moi, je suis là pour faire le business. Alors que moi, étant un parent spirituel avisé, j'avais déjà vu une prédicatrice de l'évangile. Amen. Donne-nous les pasteurs qui peuvent voir en nous notre vraie destinée. Bien-aimé, mon père spirituel m'a sauvé dans cette histoire. Quand il m'a pris, je faisais le théâtre et il m'a dit non, Timothée, au-delà de faire la comédie, tu as une grande destinée. Il m'a dit, tu dois répondre les études. Il avait déjà vu que je devais rencontrer une catégorie de personnes élevées en dignité. Alors, il m'a parlé des choses que je vis aujourd'hui. Oui. Il a enlevé en moi ce qu'on appelle complexe d'infériorité. Alléluia. Il a signé ça en moi. Il m'a mené voir de grandes personnes. Il m'a mené. Je ne comprenais pas pourquoi le pasteur Mike me prenait toujours. Même quand je portais des habits, même quand je sentais mauvais, mon père spirituel m'amenait toujours dans le bureau. Il m'envoyait voir des gens élevés en dignité dans leur bureau. Traumatisé, je sentais mauvais, mais je ne sais pas. Alors qu'il était en train de m'entraîner, m'introduire dans ma destinée. Donne-nous des pères spirituels. Donnez-nous des pères spirituels. Ils ne seront pas là pour nous bloquer, mais pour nous révéler notre vraie destinée. C'est en quoi Dieu nous a appelés. Amen. Les papas de David ne savaient pas qu'il avait un roi à la maison. Si les papas de David savaient qu'il avait un roi à la maison, il allait envoyer David à l'armée et ses frères dans la bergerie. Ah, mon Dieu, mon roi. Bien-aimé, là où ton père biologique a échoué, ton père spirituel peut prendre les relèves. Amen. Yes. Les papas de David, ils ne savaient pas qu'il avait un roi dans sa maison. Il a pris les frères, il a envoyé les frères à l'armée pour battre tout le pays, alors que les frères devaient rester garder les tribus. Papa, sans révélation. Maman, sans révélation. Ce qui t'importe, mes enfants doivent étudier, ils doivent étudier. Maman soit une personne de révélation. Le papa de David, il n'était pas averti, je peux le dire clairement. Mais s'il était averti, il devait aller normalement à l'armée. Il devait aller normalement à l'armée. Vous êtes calme, vous m'intimidez. Vous me faites peur. Maman Cynthia, non. Il devait aller à l'armée. Amen. Et Dieu avait préparé tellement. Est-ce que vraiment les gens ont écouté ce que je viens de dire ici? Parce que même votre visage, ça me fait vraiment peur. Je me dis, est-ce que les gens sont là? C'est tellement puissant que nous sommes concentrés. Ok. Parce que le visage de maman Clarisse me fait peur. Je me suis dit, mais que Dieu puisse aider.
Est-ce que je peux avancer? Avance. Le papa de David, il a pris les enfants qui devaient être à la bergerie, il les a envoyés dans l'armée. Mais le vrai commando, il a envoyé garder le brebis. Mais qu'est-ce que j'aime avec Dieu? Le père spirituel, un bon père spirituel peut prendre la place de ton père biologique. Amen. La raison pour laquelle un homme de Dieu m'a appris cette phrase que je l'ai gardée, il a dit ceci: lorsque je considère une personne comme ma fille biologique ou comme mon fils biologique, je me mets à la place de son père biologique. Ah oui. Ce que tes parents n'ont pas pu faire, un vrai père spirituel, il peut le faire. Amen. Alors, Samuel, Dieu lui a dit, va dans telle maison. Arrivé dans cette famille-là, il y a un roi qui va être là. Lui, il arrive. Quand il arrive là, il prend celui qui était élancé pour lui mettre l'huile. Dieu lui a dit, non, ne fais pas ça. Il n'est pas là, mais il est là. Il a demandé à son père, tu m'as présenté tous tes enfants. Oui, mais il y a quand même un autre là, amène-le. Quand l'autre là est arrivé, Dieu a dit à son père spirituel, laissez-moi l'appeler comme ça pour les mettre, pour les rendre simples, maman Naomi, ok? Dieu lui a dit, c'est lui que j'ai choisi. Amen. Je l'ai choisi. Amen. Dieu lui a dit, c'est lui que j'ai choisi, c'est lui là. Mais ça me coussait, c'est lui. Les autres sont un peu élancés. C'est lui que j'ai choisi. Amen. Le choix de Dieu, ce n'est pas question de taille, de la taille d'une personne. C'est Dieu qui choisit. Alléluia. C'est moi, je l'ai choisi. David ne savait pas qu'il était choisi. Mais c'était son père spirituel qui a su qu'en toi, il y a la royauté. La raison même pour laquelle David n'était pas encore conscient de son choix. Parce qu'après avoir reçu l'onction, les choses ont changé, mais lui, il est retourné encore à la bergerie. Continuer sa vie normale. Continuer sa vie normale. Parce que la personne qui avait reçu la parole, ce n'était pas lui directement. C'était d'abord son père spirituel. Mais des fois, tu peux en vouloir à un père spirituel sur les choses qu'ils vous disent. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous ne savez pas, ils ont des fois une longueur d'avance à notre vie et à notre destinée. Nous avons moins de parents qui sont spirituels, la raison pour laquelle Dieu des fois s'en sert de nos parents spirituels pour nous permettre d'avoir la connaissance de notre destinée. Alléluia. Amen. Si le Seigneur Dieu t'a envoyé ici en ces lieux, je vois en toi des millions. Je vois en toi de l'argent. Amen. Bien-aimé, je répéterai toujours ceci. Dieu m'a dit, je suis ou je serai le pasteur de millionnaires. Amen. La première fois que Dieu m'a parlé, il m'a dit que je suis pasteur. J'ai dirigé une cellule à Kisenso. Et pendant que j'ai dirigé cette cellule-là, à Kisenso,
je dirigeais la cellule, je passe chez moi, je vois dans une vision mon pasteur entrer et me dire, Timothée, tu deviens le pasteur ici dans cette église. J'ai laissé le micro dans la vision. Je dis à mon pasteur, je ne serai pas le pasteur ici à Kisenso. Il m'a dit pourquoi? Il m'a dit parce que je souffre déjà ici, de devenir encore pasteur ici, je vais mourir à cause de la souffrance. C'était ce jour-là que Dieu m'avait dit, je serai le pasteur des millionnaires. Amen. Que tu es là. Tu es un millionnaire. L'argent ne sera jamais un problème pour vous. Amen. Je répète encore, l'argent ne sera jamais un problème pour vous. Amen. L'alliance est tellement forte. L'alliance est tellement forte. On ne peut que tu ne puisses pas devenir millionnaire. Amen. Amen. Non. Amen. Vous êtes les témoins de ces choses. Vous êtes les témoins de ces choses, bien le Seigneur. J'ai fait des visions où je voyais les premières dames se connecter dans ce ministère en me demandant de changer le nom. Mais une première dame qui s'est connectée sur Zoom et il m'a demandé de changer le nom. Quand je me suis réveillé de la vision, Dieu m'a dit, ils viendront, mais il faut que tu puisses les cacher. J'ai dit, waouh, jusqu'à ce niveau ici, Dieu ne ment pas. Yes. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Mais si je suis là, devant vous, c'est parce que je sais, je vous respecte. Vous avez des grandes destinées avec le Seigneur. Tu as une grande destinée. Tu as de la valeur au sein de l'Éternel. Amen. Oh my God. My God. Amen. My cabro soukarebada. Je reçois au nom de Jésus. Amen. J'étais à Kinshasa. Je ne sais pas si j'étais à Kinshasa. J'ai dit à une dame, je lui ai dit, le Seigneur Dieu te bénira. Parce que la dame devait quitter là où elle travaillait pour changer. Je lui ai dit, Dieu va te bénir, Dieu va te faire changer. Je vais coder le message pour que ça ne soit pas... que les gens proches ne puissent pas remarquer. Ok? Je lui ai dit, Dieu va d'abord, tu vas changer le bureau et là où tu es. Mais là où tu vas partir là-bas, tu vas pas traîner. Là où tu es là, tu vas seulement prendre... Non, Dieu va faire la sorte que là où tu es là, tu vas prendre... Non, là où tu es là, ça serait pour toi une opportunité d'avoir une selle. Un selle pour toi et pour ta famille. Et après, tu vas ailleurs. Amen. Alors, la première partie de la prophétie s'est accomplie. La personne avait été promise et a changé la commune. Après avoir changé la commune, il y a eu un marché de plus de 700 000. Ça l'a raté. Et maintenant, là, il y a eu un marché de plus de 70 millions. Et laisse-moi que je lui avais dit, quand ces choses arriveront, ma part, tu dois prendre l'avion, arriver dans ton pays, compter, je compte, je mets dans mon sac, je rentre. Et j'étais en train de lui dire ça avant même qu'il soit promis. Mais j'étais sûr que ces choses n'allaient pas rater. Et je lui ai dit, le jour où tu apprendras que j'ai voyagé pour 15 jours, appelle-moi pour me demander l'argent, je vais te donner. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Non, je dis, est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Et je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tous les problèmes, les difficultés financières que tu traverses,
Que tu sois choisi comme celui qui n'aura plus de problème d'argent. Amen. Amen. En le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et le Seigneur ouvre ton finance. Amen. Et le Seigneur ouvre les finances de ta maison. Amen. Amen. En le nom Amen. puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Celui qui avait perdu des millions, de l'argent, que le Seigneur restaure tes finances. Amen. Amen. Le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Reçois la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Je répète encore. Alléluia. Reçois la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Amen. Et se fait suivre aucun chagrin. Amen. Opportunité de l'argent, ça ne va pas te rater. Je t'assure, ça ne va pas te rater. Amen. 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 Ça ne va pas te rater. Parce que Dieu m'avait dit que tes enfants n'auront pas de problème d'argent. Amen. 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 Nom de Jésus. Amen. Dieu Alléluia. m'avait dit ça. Amen. Avant de te rencontrer, il m'avait dit ça. Amen. Avant que tu commences à prier avec moi, il m'avait dit ça. Amen. Dieu m'avait dit ça. Amen. Avant la fin de cette année, nous allons acheter une parcelle pour ce ministère, je vous assure. Alléluia. Amen. À qui Dieu va choisir ici? Les gens qui sont connectés aujourd'hui. Dieu va choisir ici, là. Amen. Les gens qui sont connectés aujourd'hui, il y aura une personne qui m'appellera pour me dire, pasteur, tu dois acheter ça où? Je vais lui donner l'adresse. Dieu va choisir ici. Je répète encore. Dieu va choisir ici, là. Les gens qui sont connectés, qui vont me dire, pasteur Timothée, j'ai autant. Est-ce qu'on peut acheter avec? Oui. Où? Dans quel pays? Ok. On achète et je reviens pour vous dire qu'il y a eu une personne, ça c'était le nom toujours, qui a dit, qui a pris 40 d'acheter une parcelle pour le ministère. Je ne fais pas l'appel des fonds, je vous assure. Cette personne-là, ça commence avec le pasteur Timothée. Amen. Je prie que ce soit la première personne et que tu sois la deuxième personne. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Ça serait des choses évidentes. Tu vas attester que réellement, il y a l'argent, il y a des millionnaires ici dans ce ministère. Amen. Yes, Lord. Yes. Un ministère qui travaille en ligne. Une maison de parcelles. Oui. C'est fait avec les salles de retraite. Il y a des gens qui louent là-bas. Parce que cet argent-là nous aide pour la mission. Je n'ai jamais vu ça. Amen. Oui, oui. Je n'ai jamais vu. Amen. Un grand homme de Dieu de la ville, un jour, il est venu prêcher. Et après avoir prêché, un jour, je suis parti avec Maman Fortune dans sa maison. Il m'a dit, j'ai toujours prêché dans le ministère en ligne. Et le jour où j'avais prêché chez vous, lorsque vous m'avez dit que vous envoyez l'offrande, j'avais demandé qu'on puisse donner l'offrande à mon secrétaire. Lorsque le secrétaire a compté, il m'a dit le montant. Et ces jours-là, il a dit, j'ai été impressionné. Je prêche dans des grandes églises, mais ce que vous avez donné là, dans des grandes églises, je n'ai pas reçu ça. Amen. Amen. Il m'a dit une chose. Le ministère que vous avez là, c'est un grand ministère. Parce que je n'ai pas fait ça aux gens qui se connectent en ligne de faire ce que vous aviez fait. Dans mon cœur, j'avais dit, ça même se peut. Alléluia. Dans mon cœur, j'ai dit, ça même se peut. Ça même se peut. Grâce à ce ministère, maman Cathy arrive bientôt en Afrique du Sud pour quelques jours. La personne qui n'a pas dit Amen m'a dit, pourquoi c'est pas elle? Moi aussi, je vais t'envoyer.
Tu veux aller où? Amen. Aux États-Unis. Ah, ok. On va t'acheter les billets. Elle veut aller où? N'oublie pas, restez là. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Maman Adèle, toi, tu veux aller où? Le ministère va t'envoyer où tu veux. Amen. On va commencer à mettre les avions. On va commencer à mettre les avions. Ok, nous avons besoin de 10 personnes qui vont quitter la France, qui vont venir à Kinshasa pour le programme de doses uniques. 10 personnes qui ne vont pas payer les billets. Les ministères prendront en charge. Parce que je vous assure que l'argent ne sera pas un problème. Ici, dans ce ministère, si tu ne crois pas, le pasteur Timothée et sa famille auront beaucoup d'argent pour faire tout ça. Amen. Je vous assure. Seulement moi, maman Lydie, maman Hélène, on va se mettre ensemble. On va pousser ça de loin. Moi Le aussi, problème avec les pasteur. choix, toi aussi, merci. Amen. Parce que le problème avec les choix de Dieu, Dieu peut choisir une seule personne pour accomplir ce qu'il a dit dans ses ministères. Alléluia. That's right. Dieu avait dit qu'il y aura Dans mon il y a une cœur, très forte Seigneur. grâce prophétique ici dans ce ministère. Moi, je ne prophétisais pas. Mais quand je regarde maman Sarah prophétiser, je dis, oh, Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. On ne doit pas. Pour que Dieu puisse accomplir. Parce qu'il y a des paroles que Dieu a dit à Pasteur Timothée, mais il y a des paroles que Dieu a dit pour ce ministère. Il suffit simplement d'être l'enfant à la maison, tu es bénéficiaire. Yes, L'onction prophétique qui va travailler dans ta vie, dans ta maison, parce que c'est ce que Dieu avait dit. Amen. Je suis arrivé à la fin de mon message. Je voulais parler de notre point. Je ne sais pas pourquoi je me suis arrêté pour pousser ici. Je veux dire à une personne, papa, maman, sois un homme spirituel. Sois affixé. Alléluia. Sache garder ce que Dieu a dit pour tes enfants physiques, même pour tes enfants spirituels. Amen. Si Dieu t'a dit que tes enfants, parmi tes enfants, il y aura un enfant qui sera gouverneur, garde cette parole. Accroche-toi à cette parole. Même si tes enfants deviennent des délinquants, accroche-toi à la parole qui t'avait dit que non, toi, il n'y aura pas de femmes qui vont avorter. Toi, tu ne vas pas enterrer. Tu es à l'hôpital. Amen. Ton enfant est au coma. Dans le coma, mais tu dis à tes enfants, Dieu m'avait dit que personne, je ne vais pas enterrer mes enfants. Tu restes à cette parole. Tu t'accroches à cette parole. Amen. Moi, les parents qui savent s'accrocher à ce qu'ils ont écouté de Dieu. Je sais des choses que Dieu m'a dit et je m'accroche à ça. Je m'accroche à cette parole que Dieu m'avait dit. Toi, je m'accroche à ça. Je ne regarde pas ta condition de vie. Je ne regarde pas comment tu te connais dans la prière. Je ne regarde pas combien tu as donné. Je sais que tel que tu es là, l'argent n'est pas un problème pour toi et ne sera jamais un problème pour toi. Je sais que ta maison, ça sera toujours visité par les anges, visité par Dieu. La présence de Dieu ne quittera jamais ta maison. Dieu m'avait dit ça, il avait dit, il est les dieux, il dit les gens dans leur maison. Donc Dieu a choisi ta maison pour être visité depuis le jour où tu avais eu l'idée de cliquer sur les liens et commencer à prier avec nous. Amen. Amen. Je te parle comme un père spirituel. Amen. C'est lui que Dieu avait affiché. Dans ta maison, il y aura la visite des anges en ordre et en désordre. La présence de Dieu sera là en ordre et en désordre. Alléluia. Si nous pouvons passer du temps à chasser les liens des parents, mais comment est-ce que nos enfants ne peuvent pas devenir des ministres, des pasteurs, parce que leurs parents avaient scellé cela? Amen. Amen.
Mes enfants ne vont pas chasser les liens de la famille. Ils vont chasser les liens de devenir chrétiens s'ils veulent devenir des païens. Amen. Amen. Mes enfants veulent devenir des païens, ils doivent lier les liens de devenir des chrétiens. Parce qu'ils sont liés, condamnés dans leur vie d'être des chrétiens. Des chrétiens engagés pour la vie. Amen. Amen. Je vais prier pour toi pendant 4 minutes. Yes, Lord. Je libère sur toi cette capacité d'entendre Dieu te parler. Amen. Je libère en toi cette capacité. Tu vois les choses sur tes enfants. Amen. Je les libère maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Je libère cette capacité dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te parle même sur tes petits enfants. Au Amen. nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de La Jésus. voix de Dieu soit claire dans tes oreilles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu écoutes sa voix. Tu écoutes sa voix clairement. Te dire, cet enfant va épouser un millionnaire. C'est un grand homme d'affaires. Que tu puisses voir ces choses se réaliser devant toi. Au nom de Jésus. Le parents de Samson ont vu. Marie l'a vu. Je Amen. prie que tu puisses voir les prophéties que tu avais reçues quand tu étais enceinte de cet enfant s'accomplir. Je te prie que tu puisses voir les songes que tu avais rêvés sur tes enfants s'accomplir et que ton cœur soit rempli de joie au nom de Jésus. Amen. Que tu ne sois pas un frein pour la destinée de tes enfants. Amen. Amen. J'ai compris que Dieu demandera ta permission parce qu'il ne veut pas que tu puisses empêcher à ton enfant de joindre sa destinée. Je prie Amen. que tu puisses faciliter à ton enfant Jacob la tâche de devenir le choix de Dieu pour sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avions ainsi prié et nous déclarons, nous disons, merci Seigneur Merci, Jésus-Christ de Cabot. Merci. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur?